RCF. Nous sommes en compagnie de Cynthia Kouassi. Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors, évidemment, Cynthia, vous m'avez appris vous-même que vous êtes de Sainte-Suzanne, au Kerkebeek, que cette vigile pascale du 30 mars vers 20h30, avec 4 autres personnes, vous allez être baptisés. Ça a été tout un chemin pour vous d'arriver à cette date, en fait, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, je me suis repris à 3 fois, donc comme je disais, pour avoir justement le baptême. Donc, la première fois, je suis tombée enceinte, donc on a dû annuler. La deuxième fois, le Covid est arrivé, et maintenant c'est la 3e fois, et j'espère la seule. Mais en fait, vous avez chaque fois été accompagné. Il y a toujours eu des gens pour vous écouter, pour vous aider à réfléchir. C'est bien ça. Oui, on n'est pas tout seul. Hein. En général, voilà, il y a l'accompagnateur en fait qui fait ça tout le temps en fait. Et puis il y a des personnes qui suivent également aussi le parcours du baptême, et puis il y a des personnes tout simplement en fait qui veulent continuer à suivre la parole de Dieu, nous accompagner, donc qui sont dans l'église on va dire, mais qui sont pas accompagnateurs on va dire officiels en fait. Donc on n'est jamais tout seul. Hein. Mais en fait, les autres qui vont être baptisés et recevoir les sacrements en même temps que vous les connaissiez déjà ou bien vous les avez découverts en réunion il y a pas longtemps? Parce que ça peut être des accompagnements individualisés, ça dépend un peu des paroisses en fait. Hein. C'est 50-50, justement, comme je me suis reprise à 3 fois. Il y en a que je revois. Parce que c'est des personnes justement qui continuent, comme je dis, à écouter la parole et à parler aussi ensemble. Et puis il y a ceux qui se font baptiser. Eux, je les ai jamais vus. Parce que voilà, on s'est peut-être croisés à l'église, mais ceux qui vont recevoir également le sacrement du baptême, eux, je les ai pas vus. Mais les autres, oui. Alors, de votre côté, personnellement, en fait, ça correspond à un désir de découvrir quoi, de voir quoi? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous voyez dans le fait de recevoir ces sacrements de l'initiation chrétienne? Moi, c'est également un aboutissement, en fait, puisque, moi, je suis née ici en Belgique, mes parents sont 2 aussi baptisés, et on est parti, en fait, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et normalement, je devais être baptisée là-bas. Et ma mère, elle a découvert des églises qui étaient pas trop pour elle ce qu'elle voyait comme église. Donc, elle a décidé, vous ferez baptiser quand vous choisirez dans vos propres églises, en fait. Et nous, en Afrique, on a suivi tout ce qui était justement l'église. Enfin voilà, quand j'étais petite, à Noël et aux fêtes, on avait toujours les fameux films tout vieux jeu, mais qui étaient super sympas, où on suivait en fait l'église. Et donc pour moi, ça me parlait directement. L'église, rentrer, on a une curiosité, tout ça. Et donc pour moi, c'est un aboutissement de toutes les façons, puisque de plus petite, pour moi, on devait être baptisé. Ma sœur m'a ouvert le chemin parce que c'est elle qui a commencé. J'ai baptisé mes enfants avant moi, parce que voilà, à chaque fois je tombe enceinte, j'en ai eu 4. Et voilà, donc pour moi c'est enfin je peux me baptiser et rentrer également justement dans la communauté catholique avec tout le monde, et qu'en fait on ferme la boucle comme on va dire. Maman également est baptisée avec toute la famille, quoi. Donc il y a des racines. Il y a des racines d'origine, comme je dis, l'Afrique est également fort aussi catholique, ma mère également. Et puis voilà, on habite devant la Sainte-Suzanne, l'église, on la voit tous les jours. Ça fait 10 ans que j'habite là. Donc on entend la messe, la cloche sonner à midi le dimanche, à 11h le dimanche. Donc même en quittant l'Afrique, ici, j'ai continué à vivre en fait finalement dans ce monde-là. Même si ici en Europe c'est différent. Mais d'un autre côté, quand vous avez la cérémonie de l'appel décisif, le premier dimanche au carême, vous vous retrouvez avec des dizaines de gens, et tous ont un chemin différent, tous ont une histoire différente. Il y en a même qui peut-être viennent de continents qu'on ne connaît pas du tout. Mais vous sentiez faire partie de ce groupe-là, vous vous sentiez connecté avec ces gens? Quand on rentre à la cathédrale, on se sent pas connecté forcément, parce que c'est tellement grand, il y a tellement de monde, qu'au départ, non. Et après, en fait, c'est au fil justement de la messe, des célébrations, et surtout au moment en fait où ils appellent en fait par prénom en fait. Donc moi j'étais une des premières, donc du coup j'étais debout dans les premiers, puis après on voit que tout le monde commence à se lever, et là on se rend compte qu'on fait partie d'une communauté en fait, et qu'on est finalement tous liés par quelque chose. Et puis après voilà, quand on reçoit son écharpe et qu'on fait la photo de groupe, on se sent plus tout seul. On se dit mon Dieu, il y a tout ce monde là, et ça c'est qu'une seule année. Donc on s'imagine chaque année en fait les adultes, parce que c'est différent de recevoir en tant qu'adulte que enfant, c'est différent, que tout ce monde-là en fait veut vraiment en fait faire partie de la communauté.
Donc, je vais vous poser des questions un peu bêtes. Hein. Oui, allez-y. Comment vous sentez la différence entre devenir chrétien et catholique quand on est enfant, petit enfant même, et puis à votre âge? C'est quand même presque, plus de 20 ans de différence, donc ça veut dire quand même une fameuse différence au niveau de la tête, au niveau de la sensibilité. Comment vous le voyez? Moi, je le vois beaucoup, c'est par rapport à mes enfants qui justement sont baptisés, se rendent pas forcément compte en fait de pourquoi est-ce qu'ils ont reçu en fait le baptême. Donc en fait, on en parle souvent, ils ont des questions, pourquoi nous ça fait partie intégrante de notre parcours qu'on aille tous les jours à l'église ou pas. Pour nous, se faire baptiser, c'est faire partie d'une communauté. Et ils le ressentent pas forcément de la même façon, en fait. Ils sont plus petits, ils ont encore beaucoup de questions, en fait, que finalement, on n'en a plus. Ils vont peut-être déménager encore. On sait pas. Et voilà. Donc nous, moi, je trouve que j'ai moins de questions, en fait. Pour moi, c'était d'office, en fait, que je vais me faire baptiser, en fait. Mais eux, ils se posent la question encore de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce que ça veut dire, maman, par rapport à tout ça. Donc, il y a une différence quand même quand c'est un adulte ou un enfant qui se fait baptiser. Et dans les discussions également qu'on a, quand on se retrouve justement dans les personnes qui font le parcours du baptême, les discussions sont pas forcément les mêmes, comme je dis, que les discussions que j'ai avec mes enfants, en fait. C'est deux approches, c'est deux discussions. On parle beaucoup plus de la vie de Jésus plutôt que de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on va se faire baptiser, en fait. Les enfants, ça tourne plus autour de ça. Nous, on sait pourquoi on veut se faire baptiser. Et ce qui m'étonne, dans votre histoire, Cynthia, c'est que, en fait, autour de vous, les gens dans une ville comme Bruxelles, surtout, on peut très bien se passer de la religion. Il y a des milliers de gens dans Bruxelles qui disent la religion, c'est même une corvée. Oui, c'est vrai. Il y a même des gens qui disent que la religion, c'est même hostile à la personnalité ou à la découverte de ses racines. Tout à fait. Vous leur dites quoi, à ces gens? Déjà, ils m'en parlent pas vraiment directement. Ils parlent plutôt à mon entourage, plutôt qu'à moi. Moi, depuis toujours, on a été, assez clair sur ce point-là. Oui, on ne va pas tous les dimanches à l'église. On a une vie assez active en Europe, comme je l'ai dit, en fait. Mais pour nous, ça a été toujours important. Surtout les gros recoupements, comme je dis, les Pâques, le Noël. Nous, c'est ancré déjà dans notre façon d'être depuis petite. Donc, même en arrivant ici à Bruxelles, en Belgique, on est revenu, c'est resté de façon ancrée chez nous. Et en fait, oui, ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent, mais ça nous touche pas, en fait. Donc, au final, ça se retourne contre eux-mêmes, on va dire. Parce que nous, ça ne parle pas. Mais par contre, c'est vrai que j'entends dans mon entourage, par exemple, certains de mes collègues, que ils ont peut-être même honte de dire je vais aller à la messe, en fait. Mais nous, on le dit, et si ça dérange quelqu'un, mais c'est pas grave, en fait. Parce que dans ma famille, c'est accepté, c'est ancré. Donc nous, c'est notre cocon familial qui est le plus important, on va dire. Et alors, ici à Bruxelles, il y a un tas de langues, il y a des gens qui parlent toutes les langues, qui viennent d'un tas de continents, de tous les âges même aussi, et de toutes les origines sociales. Quel genre de chrétienne voulez-vous être? C'est-à-dire, quand vous vous imaginez, par exemple, dans 10 ans, dans 15 ans, vous vous dites, voilà, je voudrais bien que les gens me voient comme ça. Qu'est-ce que vous diriez? Oh, c'est une grande question, ça. Hein. Je me suis même pas posé la question. Moi, j'aimerais bien aller représenter, on va dire, le catholique, en fait, l'équipe catholique de manière moderne, en fait. Parce que moi, je l'ai appris, comme on dit, à l'ancienne. Donc moi, j'ai été élevée dans le catholique vraiment à l'ancienne, très stricte, en fait. Et justement, par rapport à mon parcours que j'ai eu ici, l'Église c'est vraiment ouverte, en fait, dans l'esprit. Et c'est ce que moi, je voudrais représenter, en fait, c'est le côté catholique plus moderne. Quand par exemple, je vais me marier bientôt avec mon compagnon, il est pas pratiquant, il est même bouddhiste, en fait, et l'Église nous acceptera, en fait, de se marier, parce que moi ça me tenait toujours à cœur. Pour me marier, ça se termine à l'église, hein. Et donc j'avais un peu peur, et je suis allée parler au prêtre, et il m'a fait non, pas du tout, on est très ouvert, il y a pas de souci pour ça, tant que vous croyez en Jésus et que monsieur est d'accord, il y a pas de souci. Donc c'est cette image que plutôt moi je voudrais véhiculer, la religion beaucoup plus moderne, en fait, et beaucoup plus ouverte et ouverte à tous. Donc par exemple, moi j'ai baptisé mes enfants sans être moi-même baptisée. J'avais aussi peur que je puisse pas les baptiser petits. Ils ont dit non. Est-ce que vous êtes croyants? Ils savaient que j'allais reprendre mon parcours après, et ils étaient très ouverts. Et ça, je veux continuer à véhiculer. L'Église ouverte. Si le monde change
si le monde de vos enfants change, vous allez aussi essayer de vous adapter, vous allez essayer de découvrir une autre manière de bien le sûr, dire. bien sûr. Par exemple, moi, je suis également séparée du papa de mes 2 premiers enfants et il s'est reconverti, lui, les musulmans, en fait. Donc, mes enfants, ils sont assez ouverts aussi par rapport aux religions, hein. Donc, voilà, par exemple, ils sont curieux, ils ont envie de faire le ramadan avec leur papa, tout en sachant qu'ils sont baptisés et que maman va suivre le parcours pour être baptisé. Et par exemple, je leur pose la question, mais alors du coup, ça veut dire que vous voulez être musulman ou pas? Et ils font non, on était baptisés, on va suivre comme maman, mais ils le savent, j'en parle avec eux, que si jamais ce n'est pas une obligation, en fait, d'être catholique, il faut qu'ils le ressentent. Donc, vous les invitez à être ouverts. Je les invitais à être dans le monde catholique en les baptisant, mais je leur ai dit, c'est un choix pour vous aussi après, si vous ressentez pas l'envie, le besoin de rester dans la religion catholique, vous avez le choix de partir ailleurs. Ça, c'est votre propre choix, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est l'église ouverte. C'est pas parce qu'aussi d'un autre côté, l'un devient musulman que l'un reste catholique, que du coup, doit se fermer, en fait. Donc, c'est assez ouvert chez nous par rapport à ça, en fait. Eh bien, Cynthia Kouassi, je vous souhaite vraiment une très belle fête, hein, déjà, cette vigile pascale, mais aussi un chemin de découverte de la foi chrétienne qui va pas toujours être évident, mais qui est plein d'aventures. Merci beaucoup, surtout d'être venu nous en parler. À bientôt, Cynthia. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.